Je dis souvent que la construction d'une marque, c'est un peu comme un édifice. Il faut des fondations si on veut que l'édifice puisse s'élever vraiment haut. Et plus les fondations vont être ancrées et profondes, et plus l'édifice va pouvoir ajouter des étages, et donc cette marque puisse grandir, se développer sur la durée. Et c'est vrai que les fondations de la marque, elles sont finalement assez simples. Il y a une dimension stratégique et une dimension créative. La dimension stratégique, c'est d'abord d'essayer d'identifier en fait une idée de marque, c'est-à-dire un positionnement stratégique qui va permettre de se différencier de son champ de concurrence et de pouvoir trouver la promesse qui va véritablement faire adhérer les gens. À partir de là, il y a un deuxième travail qui se fait, qui est ce qu'on appelle l'architecture de marque, c'est-à-dire d'organiser un peu le squelette des différentes marques d'une entreprise, entre sa marque institutionnelle, c'est-à-dire de l'entreprise, et les différentes marques produits. Et de trouver finalement ce qui va permettre de faire l'air de famille entre la marque de l'entreprise et leurs différents produits. Il y a différents scénarios, on fait des arbitrages en fonction du projet d'entreprise. Ensuite, ça nous permet d'avoir un socle stratégique sur lequel ensuite bâtir la dimension créative. La dimension créative, elle passe d'abord par l'identité. C'est-à-dire qu'une marque, pour pouvoir rentrer en relation, il faut qu'elle ait un nom, il faut qu'elle ait un visage, il faut qu'elle ait une signature de marque, tout ce qui va, à un moment donné, lui donner une identité. Donc on fait ce travail-là, avec toujours en tête l'idée que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. C'est-à-dire que partant des éléments stratégiques, quels sont les signes graphiques qui vont permettre de matérialiser visuellement cet élément-là. Et le dernier, c'est ce qu'on appelle un territoire d'expression. Quand on voit les grandes marques mondiales, on peut enlever leur logo et on reconnaît pour autant leur communication. Ça veut dire qu'elles ont réussi à se construire un territoire d'expression avec un certain nombre d'éléments qui sont différenciants et qui permettent d'être reconnaissables du premier coup. Et à partir de là, chaque acte de communication qui va être fait par cette marque va venir s'additionner au précédent de manière à constituer petit à petit un capital de marque. Souvent, on se rend compte que quand ces éléments-là ne sont pas développés, donc ces fondations ne sont pas construites en amont, les marques communiquent de manière finalement comme une somme d'actes isolés qui ne construisent pas un capital de marque. Parce que c'est comme un escalier où on va monter une marche, puis le redescendre, puis le remonter à nouveau une première marche, puis redescendre, et finalement la marque fait du surplace. Elle ne construit pas ce capital de marque qui devient un capital immatériel pour l'entreprise.